Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on va parler du nouveau Citral avec Michèle Vullien. Bonjour Michèle Vullien. Bonjour. Alors vous êtes conseillère de la métropole de Lyon, Oui. conseillère métropolitaine. Oui. Et avec vous, on va parler du Citral, de la crise qui couve au Citral. Alors vous êtes élue au Citral depuis 1995, Michèle Vullien. Et vous avez décidé donc de ne plus siéger, là à partir du 1er janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe ? Alors j'ai décidé de plus siéger, j'allais dire contrainte et forcée. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je suis partagée vraiment entre indignation et grande tristesse. Il se passe que le président de la métropole, qui est aussi le président du Citral, a tellement peur d'être mis en minorité, non pas seulement par son opposition, mais par sa propre équipe, puisque lorsqu'il fait les calculs, il se dit, mon Dieu, s'il y en a qui appuient comme la dernière fois sur un mauvais bouton, je risque d'être mis en minorité. Donc il décide de se passer de son opposition, tout simplement. Bon, pour résumer, Michèle Vullien, il y a le Citral qui gère actuellement les transports dans la métropole de Lyon, Oui. qui à partir du 1er janvier 2022 va devenir le Super Citral. Alors ça a changé de nom, on ne sait pas exactement le nom que ça va prendre encore aujourd'hui, et ça va gérer tous les transports dans le département du Rhône. En gros, c'est ça. Oui. Il faut élire des représentants de la métropole qui vont siéger dans ce nouveau Citral, donc c'est ce qui a été décidé la semaine dernière. Oui. Et là, il accordait moins de place à l'opposition. Il accordait moins de place à l'opposition. Normalement, on aurait dû avoir une douzaine d'élus. Nous étions actuellement, de la métropole, 7. Donc ce qu'on demandait... on ne demandait même pas, on était tellement persuadés qu'on allait rester à 7 que ce n'était pas un véritable débat, puisque le syndicat qui se transforme par la loi mobilité, cette loi mobilité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé au Sénat et travaillé avec la ministre Elisabeth Borne, il y a un article spécifique sur le Citral qui se transforme en établissement public au 1er janvier et qui gère, et c'est une bonne chose, l'ensemble du département, donc l'arrivée des communautés de communes dans le syndicat des transports, la région qui reste aussi dans le syndicat des transports, et bien évidemment la métropole. Donc la métropole qui est maintenant 24 plus 1, puisque le président de la métropole est d'office, donc 25 élus de la métropole, le président de la métropole brutalement dit, eh bien vous allez être, au lieu de 7, vous allez être 3. Donc quand même là, il y a quand même une indignation. 4 il a dit. Non, il a d'abord dit 3. Il a d'abord dit 3. Et puis après, bon prince, il a dit j'irai jusqu'à 4 pour qu'il y ait un représentant par groupe, puisqu'actuellement, il y a 4 groupes de l'opposition au Citral. Nous, on lui a posé la question, on lui a dit pourquoi vous passez de 7 à 4. Qu'est-ce qu'il nous répond? Qu'est-ce qu'il répond? Je ne peux pas prendre ce risque qu'on soit bloqué. On n'est pas là pour négocier, on est là pour avancer. Est-ce qu'au Citral, on est là pour avancer et pas pour négocier? Attendez, c'est terrible. Une réponse comme ça montre combien il est en difficulté, le garçon. Combien il est en difficulté. Au Citral, ça a toujours été un lieu, j'allais dire, une terre sacrée, où il y avait une union. Moi, j'ai connu au Citral président de droite, président de gauche. J'ai connu Christian Philippe, j'ai connu Bernard Rivalta, j'ai connu Annie Guillemot, présidente du centre, la dernière présidente qui était présidente Fouzia Bouzerda. Il n'y a jamais eu de problème lié au fait qu'on soit de l'opposition ou de la majorité. Moi, j'y ai été reçue en 95, c'était la première fois qu'il y avait des femmes. J'ai été reçue là par des gens de droite et des gens de gauche, des gens qui siégeaient depuis 81 et qui accueillaient les nouveaux. Là, pourquoi d'un seul coup, on a peur de la minorité? Qu'est-ce qu'ils redoutent? Ils redoutent qu'on se mette d'accord tous ensemble, avec tous ceux qui arrivent de l'extérieur et avec encore des élus de sa majorité. Mais il craint quoi? Mais pourquoi est-il si craintif? Bon, maintenant, Michèle Vullien, ça a été voté là, la semaine dernière à la métropole. Donc il va y avoir 24 représentants de la métropole de Lyon avec 23 élus de la majorité. Qu'est-ce que vous lui demandez aujourd'hui à Bruno Bernard? De revenir sur sa décision, de changer d'avis? On lui demande un peu de réfléchir, de se dire qu'il a fait une erreur. C'est une erreur manifeste. Il monte les gens contre lui alors qu'il avait là l'opportunité d'avoir des gens qui sont plutôt bienveillants, qui sont impliqués dans les transports, qui sont impliqués dans la mobilité en général, qui sont impliqués dans le développement durable.
On est plusieurs à travailler depuis des années. Je pense aussi à mon collègue, le maire de Meyzieux, qui lui vient en vélo. Moi, je viens en transport public. On est des gens, on n'est pas là pour révolutionner. Et pourquoi est-ce qu'on se mettrait tous d'accord d'un seul coup contre quoi? Mais contre quoi? Contre quoi? On est tous en train de travailler pour la même chose. Pour terminer, Michèle Vullien, il va y avoir des gros votes, là, des grosses décisions. Au début de l'année 2022, il y a notamment le choix d'une nouvelle ligne de métro ou pas dans la métropole de Lyon. Oui. Il y a le choix du téléphérique. Donc là, il n'y aura pas d'élus d'opposition de la métropole dans cette nouvelle assemblée. Vous êtes inquiète? Moi, je ne sais pas si je suis inquiète. Je suis surtout très déçue de se dire, voilà quelqu'un qui a tellement peur, qui va tout bloquer. C'est ça qui va bloquer, c'est pas le fait qu'il ait de l'opposition. Parce que qu'est-ce que vont penser ceux qui arrivent des communautés de communes? Parce qu'on ne s'est pas posé la question de cela. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On arrive à un endroit où le président de la métropole est en train de balayer son opposition, mais qu'est-ce qu'il va faire de nous? Comment il va nous traiter? Je pense qu'il y a une grosse inquiétude. L'inquiétude, elle est sur les gens qui arrivent justement dans cet établissement public. Moi, ce que je regrette, c'est qu'au moment où on a fait la loi, on n'est pas imaginé, parce que, comme dirait Brel, on ne nous apprend pas à se méfier de tout, on n'a pas imaginé une chose pareille, qu'il allait réduire, que le président du Citral, c'était le président de la métropole là, mais comme il a la double casquette, que le président de la métropole allait réduire drastiquement son opposition. Aurait fallu un garde-fou. Moi, ce que je demande au président de la métropole, c'est de réfléchir à ce qu'il a fait. D'ailleurs, et heureusement, il y a 2 quand même de son équipe qui n'ont pas pris part au vote, mais je m'étonne quand même qu'il n'y en ait pas eu plus, qui se soit dit là, la démocratie est vraiment reçoit un mauvais coup. Très bien, Michèle Vullien. On vous remercie d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Et nous, on se retrouve très vite sur lyoncapital.fr pour de nouvelles informations. Au revoir.